and sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Bien. Ah, j'ai plein de trucs cachés sous mon bureau. Ah, bah oui, parce qu'il va se passer plein de choses dans cette émission. Bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. Bel et Bien Ensemble, c'est votre rendez-vous bien-être quotidien sur France 2. Je suis, comme tous les jours, accompagnée d'Arnaud Loquet, de Sarah Cadour et de notre public adoré. Et aujourd'hui, on va parler d'une partie du corps qu'on néglige souvent, ce sont nos mains. Et pourtant, elles travaillent en permanence et elles disent beaucoup de nous. Et on les laisse vieillir parfois plus vite que le reste de notre corps. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Que se passe-t-il quand un problème apparaît, comme le syndrome du canal carpien, par exemple? On va beaucoup parler des maladies liées aux mains. Et on va tout vous dire dans quelques instants. Tout va bien? D'après mes mains, je vais mourir bientôt. Pas du tout. AVC à 90 ans. Pas du tout. 90 ans, c'est pas bientôt, Sarah. C'est pas mal déjà. La fille a 12 ans et demi, mais elle se voit déjà dans la tombe. Alors au menu ce matin, pour parler du rôle essentiel de nos mains, nous recevons notre urgentiste préférée, Abigail Deby. Elle va nous expliquer pourquoi la main est une zone sensorielle vitale pour notre santé générale. Et puis nous allons aller à la rencontre de Julie. Alors Julie, c'est une nail artiste d'exception, car nos mains sont aussi le symbole de notre féminité et affirment notre pouvoir au féminin, rien que ça. Et puis nos mains sont le miroir de notre âge, alors autant leur offrir l'attention qu'elles méritent. Pour nous aider à adopter les bonnes routines, nous recevons la dermatologue star des réseaux sociaux, c'est le Dr Skin que vous connaissez déjà dans cette émission. Sarah, est-ce que vous avez montré votre manucure aux Français, qui est parfaite, Elle est belle, hein, oui. Et ils m'ont aidé à mettre mes mains en valeur ce matin, vous allez voir. Oh mon Dieu! Dès que j'approche ma main de toi, peut-être tu la prends comme ça pour la mettre plus en valeur. Depuis ce matin, qu'est-ce que vous avez fait? Rien de particulier, j'ai dormi beaucoup. On penche un peu merci. de la tête pour bien mettre en valeur ma main. On lâche pas l'affaire en tout cas, on est à fond. En tout cas. Parfait. C'était bien comme ça les mains? Bon, c'est bien. Bon, trop bien, on les voit bien. C'est parfait, moi. Une fraîche manucure comme ça, j'en ai pas vu depuis au moins les années 90, comme on dit en Belgique, mon Dieu. Non, Nantes. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui va nous parler de ses mains dans le public, c'est Niki. Alors vous, c'est une raison qui est un peu moins fun, c'est-à-dire que vous avez vu apparaître au fil des années des gènes au niveau de vos mains, des pertes de sensations au niveau de vos doigts, à tel point que ça arrive même à vous réveiller la nuit. Donc je pense qu'il y a pas mal de monde à qui ça va parler autour de nous, parce que la main, c'est quand même vraiment important. Et quand ça commence à se dégrader comme vous, ça peut poser problème, donc on va en parler après. Oui, on va en parler. C'est vrai que c'est le siège parfois de ce qu'on appelle les paresthésies, c'est-à-dire ces espèces de fourmis. On va vous donner des solutions dans quelques instants. Merci beaucoup, Niki. Sarah, je vous laisse rejoindre notre témoin préféré du jour. Et puis, vous savez que les mains occupent une place centrale dans notre vie quotidienne parce qu'elles ne sont pas seulement des outils fonctionnels, elles sont aussi un indicateur de santé. Et pour en parler, on accueille tout de suite Abigail Deby, notre urgentiste préférée. Merci d'être avec nous ce matin, Abigail. Tout va bien? Tout va très bien. Première question, on dépend énormément de nos mains. Abigail, pourquoi est-ce qu'elles sont essentielles? En fait, c'est un organe qui est fascinant et d'une importance capitale. En fait, les mains comportent énormément d'os, d'articulations, de tendons, de muscles, de nerfs. C'est un quart des os humains. Ça occupe 30%, rien que la motricité de la main occupe 30% de notre cortex moteur, c'est-à-dire la zone du cerveau qui est dédiée à la motricité. Ça a une densité sensorielle exceptionnelle, c'est-à-dire que la pulpe de nos doigts, par exemple, comporte 2500 récepteurs par centimètre carré. Et donc, ça nous permet en fait, de distinguer des reliefs qui sont inférieurs à l'épaisseur d'un cheveu. Et c'est 1000 fois plus sensible, par exemple, que la peau du dos. Et c'est une biomécanique inégalée. Aucun robot, actuellement, même le plus perfectionné, donc en dépit des prédictions de la science-fiction, pour l'instant, personne ne peut égaler la main, aucun robot, aucune technologie, donc c'est fascinant. Alors Abigail Deby, on va retrouver notre témoin dans quelques instants, mais d'abord, Stan Gusman a un avis sur la question, puisqu'il a un avis sur tout, bien sûr. Agathe, Oui, mon chou. je voulais savoir, mes mains, vous les aimez mes mains? Et mes cuticules? Elles vous plaisent mes cuticules? Non? Bah, Et mon si. annulaire?
À l'annulaire, j'aime bien. Vous aimez bien? Ouais. Vous êtes gentil, franchement, Ouais. parce que moi, ça me complexe, les mains. Enfin, surtout les miennes. Je les trouve moches, boudinées, C'est faux. petites. Ouais. En revanche, j'ai de grands pieds, alors vous ne me prenez pas. Bref, et vous savez pourquoi ça me complexe? Parce qu'on les a chargés d'érotisme. C'est la troisième partie du corps que les femmes scrutent chez un homme. Après quoi, à votre avis, essayez de deviner? Ouais, les fesses, Les fesses, ouais, et ensuite, plus romantique, les yeux, évidemment. bien sûr. Et c'est normal, elle donne bien plus d'indices sur la personnalité qu'aucune autre partie du corps. Une main douce, un homme sensible. Une main ferme, un mec sûr de lui. Un gars stressé, il a une main nerveuse. Et une main baladeuse, Arnaud Loquet. D'ailleurs, Arnaud, sors cette main. En clair, C'est mignon, toi. la main, c'est notre carte d'identité émotionnelle. Elle témoigne de notre sensualité. C'est l'organe le plus expressif après le visage. Et quand on cherche à plaire, nos mains se montrent. Elles se rapprochent, elles se frôlent, puis elles se posent. Oui, le désir commence en fait quand les mains parlent. C'est vrai. Et vous savez ce qui me manque le plus depuis que je suis en prison, depuis que je suis en couple avec ma chérie, c'est de draguer avec mes mains. Alors ce que je vous propose, Agathe, c'est Oui. de voir si j'ai rien perdu de ma superbe. Ok. Je vais vous séduire grâce à mes paluches. Vous pouvez me donner le change, par Moi, exemple. c'est la ok? première chose que je regarde chez un homme. C'est vrai? Je les connais par cœur, vos mains. Ok. Je les ai déjà regardées plein de fois. C'est vrai. Mhm. Salut toi. Ça va? Oui, ça va et toi? Je vais me demander, vous faites quoi ces 20 prochaines années? Bah, a priori, je les passe avec mon mari, mais tout peut changer, tout peut On peut basculer. changer, ouais. Vous savez que vous êtes très, 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 très belle. Ouh là là, quel bel index. Vous savez quoi? Hum. Je vous donne rendez-vous dans ma loge. Oh 6e étage, Ouais. 632. Loge 632. 632, je vous attends, d'accord? Ouh, mais c'est Ok. la loge avec la salle de bain. Oui, exactement. Mmh. Cœur sur toi avec mes mains. Bisous, Cœur, je t'aime. cœur. Ouais. Ouais, bon, je vais le retravailler. Salut, ouais, pour travailler. Merci beaucoup, Stan Gusman. Alors, on va parler des mains de manière un tout petit peu moins érotique, si vous le voulez bien, mais tout aussi passionnante, puisque c'est le moment de répondre à toutes ces questions que tout le monde se pose. Sarah, vous avez serré des paluches, vous, ce matin. C'est ça. J'ai serré des mains et les Français que j'ai rencontrés ont les mains chargées d'histoire, comme Arnaud, vous allez voir. Ouais. Est-ce que vous aimez vos mains? Et si oui, pourquoi? Ça va, je pense qu'il y a pire. Oui, parce que mes mains, ce sont des créatrices. J'aime bien mes mains. Déjà, c'est mon outil de travail, donc j'en prends soin. C'est le toucher, on fait tout avec nos mains. On peut voir vos mains. Pas mal. C'est quoi avoir de belles mains? Avoir de belles mains, c'est des mains qui disent quelque chose, qui racontent une histoire. Justement, elles racontent quoi, vos mains? Tout mon passé, tout mon vécu. Elles ont des petites taches. J'aime bien parce que c'est comme des petites étoiles, quoi. Ça en dit beaucoup, hein, notre métier, si on prend soin de nous, la façon de serrer la main, ça en dit long, quoi. On va serrer la main et vous allez me dire, alors, j'ai quel parcours? Moi, je dirais que déjà, vous êtes une femme tranchante. Est-ce que c'est un critère de séduction, selon vous, les mains? Je sais pas si c'est un critère de séduction, mais je dirais que ça peut être un red flag si elles sont mal soignées. Ça peut repousser. Des belles mains, robustes, on se dit c'est assez rassurant, c'est joli, quoi, des petites veines. Est-ce que vos mains trahissent vos émotions? Je pense que oui, ça peut trahir des émotions. Quand on est stressé, on joue avec nos cheveux, comme ça. C'est vrai. Tous les gestes qu'on fait, effectivement, trahissent quelque chose. Je sais quand je suis comme ça, que je gratte mes mains, que je les regarde. Oui. Vous allez devoir deviner l'âge qu'ont ces mains. Ces mains-là, elles ont quel âge, selon vous? Je dirais 70, je dirais. Ça, c'était les mains d'Arnaud. Ah bah merde, mince. Voilà, les amis, prenez soin de vos mains. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Décidément, il faudra quand même qu'on les montre en gros plan à un moment, les mains d'Arnaud. Hein, parce que Il elles travaille sont beaucoup avec, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Elles sont exceptionnelles, hein. Elles ont de la bouteille. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Niki, bienvenue. Merci beaucoup d'être là pour témoigner. On l'a dit avec Arnaud tout à l'heure, vous avez souvent des gènes au niveau des mains. C'est-à-dire que vous avez des fourmillements, vous avez même parfois des pertes de sensibilité. C'est quand et ça se passe comment? Racontez-nous. Bonjour Agathe, bonjour tout le monde. Les mains, c'est la partie du corps que j'affectionne le plus. Mains courageuses, travailleuses, créatrices. Et pourtant, depuis quelques temps, je commence à m'inquiéter. Je ressens donc des picotements, des fois des engourdissements. Il y a quelques temps aussi, j'avais mal au petit doigt, comme si j'avais subi une fracture. Ah oui? Donc une grosse douleur aiguë. C'est ça. Mmh. J'ai dû arrêter d'utiliser la main gauche pendant... Donc on 15 comprend jours. quand même, Abigail, et on entend les inquiétudes de Niki, ça fait quand même beaucoup de symptômes. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire quels sont les principaux problèmes qui touchent nos mains avec l'âge, en dehors du fait qu'elles se fripent? Oui, ça c'est plutôt esthétique, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de pathologies dont la
la fréquence va augmenter avec l'âge. La première à laquelle on va penser, c'est l'arthrose. Donc cette maladie qui va provoquer une destruction des cartilages. Donc effectivement, l'âge, c'est un facteur de risque, mais ce n'est pas le seul. Il y a des facteurs héréditaires. Il y a aussi le fait d'avoir, par exemple, hyper utilisé certaines articulations comme le poignet ou les mains en fonction de notre activité physique ou d'une pratique sportive, par exemple, avec des gestes répétés. Le surpoids aussi est un facteur de risque. Donc déjà, l'arthrose, ça c'est un premier facteur. Après, il y a les fractures dont la fréquence augmente avec l'âge, et notamment chez les femmes ménopausées qui ont une tendance à l'ostéoporose. Et la fracture du poignet, c'est la deuxième fracture la plus fréquente après la fracture du col du fémur. Le troisième problème, et vous l'avez évoqué dans votre témoignage, c'est les douleurs qu'on appelle neuropathiques. Et ça vaut la peine qu'on s'y arrête un petit peu parce qu'il y a souvent un petit peu de confusion. Les douleurs, en fait, qui donnent des décharges électriques, des brûlures, des sensations anormales, des pertes de sensibilité. La fameuse sensation de la main qui chauffe. Exactement. Ça, en fait, c'est lié à un problème souvent de compression nerveuse. Et cette compression, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces douleurs-là, en fait, elles n'utilisent pas les mêmes voies de la douleur que les douleurs classiques. Donc souvent, les gens ne consultent pas tout de suite, vont prendre des médicaments classiques pour la douleur, et en fait, ce n'est pas les mêmes voies. Donc ces médicaments ne fonctionneront pas. Et donc ces compressions nerveuses, elles peuvent arriver à différents niveaux. Ça peut être effectivement au niveau de la moelle épinière, une compression d'une racine nerveuse vraiment à l'émergence du nerf qui s'occupe de la sensibilité ou de la motricité du bras et de la main. Et donc ça peut être de l'arthrose, du hernie discale, des tassements vertébraux, etc. Et puis parfois, le nerf peut être comprimé de façon un peu plus périphérique. Donc par exemple, au niveau du canal carpien, il y a des nerfs qui passent, notamment le nerf médian, et ça va donner des symptômes moteurs ou sensitifs. D'accord ? Donc ça, c'est important de savoir. Il y a plein de pathologies aussi qui peuvent donner des douleurs neuropathiques, le diabète, il y a la consommation d'alcool, il y a des maladies chroniques, des maladies inflammatoires, des cancers. Donc ça, il faut vraiment faire le bilan avec son médecin avant de s'automédiquer. Troisième problème. Le quatrième, c'est d'autres maladies qui vont arriver un petit peu plus fréquemment avec l'âge. Par exemple, la maladie de Dupuytren. Ça, c'est plutôt une rétraction en fait des tendons fléchisseurs, et c'est lié en fait à une fibrose de ce qu'on appelle les aponévroses. Donc, c'est les tissus qui entourent les muscles globalement, fléchisseurs. Et puis, le cinquième problème, eh bien, c'est effectivement des modifications hormonales, et notamment la ménopause, on le verra, qui rend les articulations en fait plus fragiles, les tendons, les articulations, parce que moins de collagène, plus d'inflammation et différents problèmes de Ah oui, voilà. c'est vrai que vous l'évoquiez, Niki, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent à la ménopause d'avoir des douleurs articulaires. Ça aussi, vous le dites, c'est votre douleur qui fait quasiment une douleur de fracture à la main. Et c'est vrai que quand on se réveille le matin, tout à coup, plier la main, on sent que c'est moins souple qu'avant. Parfois même, c'est gonflé. On le voit généralement quand on porte une alliance, on se dit mais je peux pas la retirer alors qu'avant j'y arrivais. Pourquoi est-ce que la ménopause joue un impact comme ça sur les mains ? Parce qu'en fait, avec la ménopause, donc c'est la chute drastique des œstrogènes avec l'arrêt du fonctionnement ovarien. Les œstrogènes ont un rôle protecteur en fait envers les articulations, et donc quand leur taux baisse, ça va donner différents problèmes. Le premier, ça va être le fait qu'on va produire moins de collagène, et donc ça va rendre les articulations moins souples, plus douloureuse aussi. Ça, c'est la première chose. La deuxième, en fait, c'est que ça crée aussi un état inflammatoire, et donc ça va favoriser l'œdème, les raideurs. Et le troisième, c'est qu'on a aussi des récepteurs aux œstrogènes au niveau de nos vaisseaux, et donc au moment de la ménopause, en fait, la microcirculation se fera moins bien, et donc on va avoir aussi ces sensations de froid, d'engourdissement, etc., qui sont plus liées, là, vraiment à des problèmes vasculaires. Ça touche 50% des femmes ménopausées, les douleurs articulaires, tendineuses, musculaires, etc., et il y a un pic vraiment dans les 5 ans qui suivent la ménopause. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très fréquent, mais qui peut quand même s'améliorer de différentes manières, et parfois avec le traitement hormonal substitutif. Donc il faut en parler aussi à votre médecin. Abigail, pourquoi est-ce qu'un problème dans les mains, ça peut devenir si handicapant ? Parce qu'en fait, la main, c'est une structure qui est miniaturisée et très, très dense. Donc, en fait, le moindre œdème, la moindre inflammation va très vite comprimer les structures et donc donner beaucoup de symptômes. Donc, quand le nerf, par exemple, le nerf médian, est comprimé au niveau du canal carpien, et bien très vite, en fait, il ne pourra plus fonctionner, et donc ça va donner des symptômes sensitifs, moteurs. Il faut aussi savoir que la main, c'est très énergivore. Donc, en fait, un problème dans la main, c'est très fatigant. Parce qu'en fait, la main, c'est 2% de la masse corporelle, mais ça utilise 10% quand on fait des gestes un petit peu compliqués, un petit peu techniques. Ben, ça peut utiliser jusqu'à 10% de notre dépense calorique. Et pareil, ça mobilise beaucoup de cerveau. 30% de notre cortex moteur, je l'ai dit, est dédié juste à la motricité de la main. Donc vraiment une structure très dense.
Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce que là, là maintenant, on a bien exposé Abigail. Ça y est, on est en dépression. Maintenant, il faut remonter. Il faut remonter. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour prévenir ces problèmes et même les guérir pour que Niki trouve des solutions? Alors, si on le peut, déjà, premièrement, essayer d'éviter les gestes trop répétitifs ou en tout cas faire des pauses. Si par exemple on a un métier manuel ou qu'on fait du sport, etc., il faut éviter les mouvements répétitifs trop longs, donc toutes les 45 minutes, toutes les heures, vraiment essayer de bouger un petit peu. La meilleure position physiologique, anatomique pour le poignet et la main pour les problèmes de canal carpien, c'est vraiment le poignet et la main vraiment pas trop en hyperflexion parce que là, on augmente la compression. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. On peut essayer aussi d'aménager son environnement de travail. Si on travaille sur des écrans, il faut vraiment essayer de voir si on peut être ergonomique pour éviter aussi cette hyperflexion pour le canal carpien. Après, effectivement, c'est bien de consulter précocement parce que même si tout le monde est en dépression, si on consulte tôt, le syndrome du canal carpien, c'est une pathologie ça se traite très bien avec un taux de guérison qui est très important. En fait, il y a plein de traitements. Et puis après, là, on va entrer vraiment plus dans la partie médicale. On peut prendre des antalgiques, ça peut marcher, des anti-inflammatoires en cure courte. Parfois, on propose aussi des infiltrations de corticoïdes au niveau de l'articulation, mais ça a un effet un petit peu temporaire aussi. Et puis vraiment, alors la physiothérapie, la kiné, les exercices, le sport aussi, évidemment. L'hygiène de vie, ça compte aussi. Et puis, en dernier recours, parfois, on a une chirurgie, mais qui donne de très bons résultats, une chirurgie en fait où on va libérer le nerf, on va sectionner un ligament. Pas de détails, Abigail. Non, mais pourquoi? C'est sympathique, ça fait plus Dr House. Voilà. On va sectionner le ligament annulaire du carpe, donc c'est un ligament qui est là, et le nerf sera libéré. Oh là là, mais quelle embellie, et tous nos Niki. problèmes seront résolus. Donc voilà, il y a plein de traitements. L'important, c'est vraiment de consulter tôt. Un nerf libre. Voilà Tout à notre fait. objectif, Ah oui. Niki. On aura un nerf libre. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, Niki, allez consulter parce qu'il ne faut pas trop attendre, puisqu'a priori, il y a des solutions. Donc, ça devrait aller. Merci en tout cas beaucoup d'être venu témoigner ce matin dans Bel et Bien ensemble. Merci beaucoup, Abigail Deby. Cher Arnaud, vous Oui, êtes allé à la rencontre d'une femme qui redonne confiance aux autres femmes grâce au nail art. Et en fait, le nail art, ça fait de nos mains un symbole de féminité, mais aussi de pouvoir. Vous allez nous expliquer ça. Bon, depuis tout à l'heure, on parle des problèmes qui sont liés aux mains, mais il faut voir aussi le verre à moitié plein, c'est-à-dire que la beauté des mains, c'est devenu un véritable art avec ses codes et ses symboles. Et le nail art, c'en est un parfait ambassadeur puisque ça cartonne. Les recherches sur ce thème-là, sur Google, elles ont bondi de 250% en 5 ans. Le hashtag sur TikTok, nail art, il cumule 40 milliards de vues. Donc c'est vrai que la beauté, c'est une manière de revendiquer son identité, sa liberté. Et j'ai même envie, au son des Spice Girls, d'utiliser le terme empowerment. I wanna hit, I wanna hit, I wanna eat, I wanna hit, but I'm gonna stay how. And I wanna hit, I wanna hit, I wanna hit, ow. If you want the future, here's that hey. When I Allez, wanna on play parle it, d'empowerment. don't grin, On regarde. hand. Alors, pour comprendre ce phénomène qui transforme nos ongles en mini-toiles d'expression, Myriam est partie rencontrer une figure de cette nouvelle génération, Julie, 26 ans, une nail artiste parisienne qui a plus de 30 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour Julie. Est-ce que tu veux un petit café, Myriam? Avec grand plaisir Allez, Julie. c'est parti. C'est un petit peu particulier ici. Nous sommes chez vous en fait. Oui, je me lève le matin à droite, ici, dans la chambre juste ici. Je vais prendre mon petit café, je mange ici le midi aussi. Et puis après, mon salon qui est par là-bas. Mon petit salon, mon petit lieu de vie, où je mange, où je fais les ongles, où je discute avec mes amis, où je fais tout, voilà. C'est ici que ça se passe. Donc ma cliente, elle est installée juste là. Moi ici sur le grand fauteuil du boss. Sur ce petit présentoir, une partie des créations de Julie. Les clientes peuvent s'en inspirer avant la pause. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la 3D, les textures. Ça, c'est très en volume. Il y a des fleurs, des tribales, des points, des motifs animaliers. Il y a de tout, en fait. C'est un objet de séduction d'avoir ces ongles faits. Ça, en fait, ça va allonger tes mouvements. C'est plus joli, c'est plus harmonieux pour les caresses, etc.
On aime beaucoup aussi le bruit que ça fait sur le téléphone, même sur la table. C'est assez satisfaisant. Vas-y, installe-toi. Ça va? Aujourd'hui, cette cliente régulière de Julie, originaire du Bhoutan en Asie, va se faire une pose d'ongles de taille médium. Et avant de commencer, notre nail artist lui montre son plan de travail. J'ai fait par exemple un dessin pour la pose d'aujourd'hui. Elle a choisi un mood board. Et ensuite, une fois que j'ai fini la manucure, je vais venir discuter un petit peu avec elle. Voilà, donc j'ai prévu ça, t'en penses quoi? Je suis quand même ouverte à ce qu'elle me dise, mais en général, j'ai de la chance. Elle me laisse carte blanche à chaque fois. Tu n'as pas cours aujourd'hui? Non, j'ai un événement la semaine prochaine en Angleterre et c'est pour ça que je veux faire mes ongles. Quand je sais que j'ai un rendez-vous, je suis impatiente. Je me dis, oh, je vais faire mes ongles, c'est bien. Tu hiérarchises tes priorités et ce jour-là, c'est ton bien-être qui compte et qui passe en premier. Et du coup, tu te sens bien. On se voit souvent, on connaît nos vies, on se parle de tout. Des fois, je suis un peu psy ici aussi. Elles sont aussi mes psys. Moi aussi, je me confie beaucoup. Carte blanche pour Julie qui va choisir les couleurs et les textures. Elle commence par coller les capsules faites en gel, puis elle mélange les couleurs pour le fond de certains ongles. Ensuite, elle passe à la création. Sur le majeur, ce sera du chrome. Procédé, c'est du gel 3D. C'est grâce à ça que je peux avoir des formes qui tiennent et qui seront ensuite miroirs chromés. Je fais des formes assez abstraites ou même des fois réalistes. Donc je joue avec les textures, avec les poudres, avec les couleurs. Je suis artiste en fait. Je ne suis pas que prothésiste ongulaire. Tous les jours, je crée des mini-toiles sur des mini-ongles en fait. Et après plus de 4 heures de travail... You like it? Yes. Je sens que j'ai plus de personnalité. Avec les ongles, j'ai l'impression que je peux montrer une autre facette de moi-même sans avoir besoin de l'expliquer. Dans le nail art, je pense que oui, il y a une forme de féminisme parce qu'aujourd'hui, on a envie en fait de casser les stéréotypes. On a envie juste d'affirmer qu'on fait ce qu'on veut. On le fait pas pour les hommes, on le fait pas pour les autres. On le fait pour nous, pour se faire du bien, pour se sentir belle, se sentir puissante. Parce qu'on assume en fait d'avoir des ongles et on s'en fout de ce que les autres pensent en fait. Amen. C'est magnifique. Abigail, franchement, On n'est pas loin. vous le êtes nail passé chez art, elle. c'est sublime. Tout à fait. Pas très adapté aux urgences, mais bon, ça Voilà. valait bien. Ouais, voilà. Alors que là où moi, ça a été fait dans ma cuisine, rapidoche, et que si on regarde de près, il y en a partout. On vous Bisous. imagine aux urgences. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Oui, mais écoutez, c'est important quand même la présentation. Bah oui. Ça fait partie du soin aussi. Et justement, en fait, on se rend compte que nos mains, elles ne servent pas juste à serrer, caresser, travailler comme vous. Elles peuvent aussi séduire, revendiquer quelque chose. Et Julie, elle l'a dit, j'ai bien aimé à la fin du sujet, elle a dit on s'en fout. En fait, et ça c'est top parce que vous croisez quelqu'un qui a les ongles, vous pourriez vous dire oh là les ongles, elle s'en fout, elle affirme sa confiance et surtout elle s'en fiche, ça plaît à elle et ça c'est le plus important et au moins ça évite de se ronger les ongles. Oui, ça c'est pas mal. Ça c'est vrai que là, pour se ronger les ongles quand même, il faut avoir des bonnes dents. Là, ils sont en titane. Et par rapport aux mains, justement, pour finir sur les mains, il y a un truc qu'on ne soupçonne pas beaucoup, c'est que vous travaillez, c'est précieux, vos mains. Et il y a des artistes qui se font assurer leurs mains aussi. Donc c'est un vrai outil de travail. Il y a C'est les coiffeurs par exemple. Chez les coiffeurs, c'est vrai, les chirurgiens pianistes, aussi. les guitaristes. Keith Richards, il a assuré ses mains pour plus d'1,5 million d'euros. Vous aussi, vous avez assuré vos mains pour plus d'1,5 million d'euros. C'est très important. Bah oui, il s'en sert beaucoup. Je vous dirai pas à quoi. Merci beaucoup Arnaud. On va continuer de chouchouter ses mains. Et pour nous montrer comment bien le faire très concrètement, on accueille un kiné d'exception. C'est Jérôme Auger qui est avec nous. Bonjour Jérôme, installez-vous. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes donc, je le disais, kinésithérapeute du sport. Vous êtes aussi ostéopathe. On vous retrouve notamment sur vos réseaux sociaux. Où vous distillez vos conseils pratiques en vidéo. Moi, je trouve que les mains ne sont pas assez massées. Même quand on fait des massages avec des masseurs professionnels, on passe très très vite sur les mains, alors que c'est hyper agréable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important en fait de prendre soin de cette zone et même de l'automasser? Alors, l'automassage des mains, c'est quelque chose qui est très important à faire pour garder la mobilité, la force, la dextérité et la sensibilité de les mains, ça a été dit tout à l'heure. Et c'est très pratique puisque nos mains servent à masser, donc on peut s'automasser soi-même assez facilement. Soit une main
masse l'autre, soit les deux massent en même temps. Et Jérôme, est-ce que vous pouvez nous montrer comment faire concrètement? On imagine, on n'a pas beaucoup de temps et on veut le faire quand même et que ce soit efficace. Peut-être mettez-vous là devant le public Allez, pour je que vais tout vous le monde montrer puisse ça. en profiter. Ça va être facile à faire. Attention, hein, faites-le, hein, public. Vous allez le faire avec moi, ça va être encore mieux. Alors, en fait, c'est pratique parce que nos mains massent et vont être massées en même temps. Donc, on va simplement, comme quand vous faites, par exemple, un lavage de mains avec du savon, vous allez faire pareil pour vous automasser les mains avec un petit peu de crème, si vous savez chez vous, ou un peu d'huile, vous mettez une petite noisette. Et c'est parti, on va simplement, comme si on se lavait les mains, comme on a bien appris à le faire pendant la période du Covid, on va faire exactement la même chose avec ses mains et on va passer partout. Alors les mains, on peut déborder largement jusqu'au coude sans aucun problème. Les avant-bras, ça compte beaucoup dans la mécanique et l'utilisation des mains, parce que les muscles remontent jusqu'au coude pour la plupart d'entre eux. Et donc, on va utiliser toute la surface de la main. On va faire bien attention à plusieurs zones. La petite éminence ici de muscles qui sont dédiés, c'est des petits muscles dédiés aux petits doigts. Donc là, on va bien les masser. Il ne faut pas hésiter à appuyer fort, à travailler un peu dans tous les sens. Il n'y a pas de technique particulière, c'est à votre propre ressenti. Même chose également du côté du pouce. Et là, on sait qu'il y a des douleurs qui sont assez importantes sur le pouce, notamment dans les cas d'arthrose du pouce qu'on appelle la rhizarthrose. Donc, on va bien travailler cette paume de la main. On a toute la partie également digitale entre les doigts et on va masser chaque doigt séparément avec l'autre main. Mais donc, l'autre main travaille aussi, c'est ça qui est intéressant. Donc, chaque doigt va bénéficier du massage. Et une dernière zone qui est importante, c'est le dos de la main. La peau est plus fine, elle est plus élastique et ça s'entretient, comme tout élastique, ça peut s'entretenir. Donc on va bien travailler et on va faire bouger la peau par rapport aux os de la main en dessous. Et grâce à l'autre main, on peut aussi évidemment utiliser les deux mains en même temps et on va travailler toute cette zone-là. Je précise également pour toutes les personnes qui ont des cicatrices ou des marques sur les mains, le fait de masser et le fait de mobiliser la peau, ça va assouplir et ça va améliorer la texture et la qualité de la peau à ces endroits-là. Voilà. Oh, super. Et en quoi c'est... Oui, voilà, donc c'est bon pour tout, on a bien compris. On a bien compris qu'on pouvait remonter jusqu'au coude. On va continuer tout à l'heure avec d'autres exercices, mais Sarah, je crois qu'il y a une question pour Jérôme dans le public. Mais oui, c'est Christophe qui a sorti la cravate pour l'occasion. Allez-y. Oui, bonjour. Il existe des gants de compression pour les mains, pour l'arthrite. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Alors, ce sont des gants, effectivement, qui sont adaptés à la taille des mains de chacun, évidemment, il faut le préciser. C'est un bon complément et un bon adjuvant thérapeutique. Ça va permettre de résorber des mains qui ont tendance à gonfler. Ça se voit très, très vite quand une main gonfle, notamment sur le dos de la main. Donc, ça va permettre de contrôler l'œdème des mains. Ça va permettre de diminuer la douleur également. Ça va parasiter un peu la perception de la douleur et ça va permettre de réduire. Alors, c'est un petit moyen, mais qui est quand même utile pour le quotidien. Mais donc, moi, je m'attendais à ce que vous disiez non, ça sert à rien, mais en fait, c'est vraiment bien, quoi. Un petit effet. Oui. Incroyable. Merci beaucoup, Jérôme. Pour garder toute la mobilité de nos mains, leur force, vous avez trouvé, Arnaud, une manière ludique et préventive d'entretenir de façon très facile et pas chère. C'est la happy therapy, quoi. Alors, Jérôme, vous allez m'accompagner pour la démonstration aussi. Je pense que vous partagez ça avec Agathe aussi. Vous en avez une, Agathe, ou pas du tout? Non, j'en ai pas. Bon, allez, je vous la passe. Ah, merci. Tout le monde en a une, il y en a qui ont été distribuées dans le public aussi. Alors attention, on le dit depuis tout à l'heure, la main, ça se protège, ça se préserve. Dès le plus jeune âge, il faut entretenir ses mains. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de sucrer les fraises pour se rendre compte que mince, je ne peux plus me servir de mes mains. Donc, heureusement, on a plein de petits outils qui sont à notre dispo. Jérôme, il y a ce premier outil, est-ce que je peux vous l'emprunter? C'est d'abord cette boule. Vous allez réussir à la sortir. D'abord, on fait des petits points de compression, c'est ça? Sur cette boule. Exactement. Donc qu'est-ce là, que ça nous apporte? Comprimer. Et ça va permettre en fait d'entretenir la force de la main. La main, c'est un organe qui est très, très, très fort et qui permet de s'agripper comme les gens qui font de l'escalade, par exemple, et de s'agripper sur des petites zones. Donc, l'entretien de cette force de flexion et de serrage, c'est très important à entretenir au quotidien. Mais vous êtes en Sylvester Stallone, parce que moi, je suis... C'est dur, hein? Oui, c'est dur. Hyper dur. Ça peut être un peu rigide. Et alors après, on peut corser un peu l'exercice. On dirait un point américain, mais ce n'est pas un point américain. Vous passez les doigts dans ces petits trous. On passe les 4 en haut et le pouce en bas. Et alors celui-là, qu'est-ce que c'est? Ça permet de s'étirer les doigts? Alors, ça va permettre en fait de travailler la force d'extension des doigts. Donc là, tout à l'heure, à l'inverse, on travaillait la force de flexion. Là, ça va permettre de travailler l'extension des doigts. Et ce qui est bien dans l'organisme, c'est que pour qu'un muscle se contracte, il faut que l'autre
qui est de l'autre côté se relâche, sinon il n'y a pas de mouvement. Et donc, si on va chercher des positions d'extension complète, ça va permettre d'étirer les muscles fléchisseurs. Donc, on peut à peu près tout faire avec ce genre d'outils. C'est dur, moi, je trouve, franchement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je trouve que ça muscle vraiment pas mal les mains. Enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. Ah, merci, parce c'est que vrai je que c'est pensais dur. c'était moi qui n'étais pas musclée. Et alors, si on n'a pas forcément accès à ça, on peut le faire aussi, regardez, avec cette toute petite balle bleue, franchement, qu'on peut trouver partout. Et Jérôme, toujours pareil, je vais vous poser la question. Il faut bien arriver à malaxer et à faire vraiment circuler cette boule sur toutes les extensions des doigts bien étirés. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, en fait? C'est plein de petits filaments? C'est qu'est-ce que... En fait, l'avantage, c'est encore une fois une forme d'automassage. On peut se servir de ce type de balle pour automasser l'intégralité de la main, que ce soit sur la paume ou également sur le dos, et également sous l'avant-bras, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ça va entretenir la perception et la sensibilité de la main, la perception de chaque doigt, et ça va entretenir tout un tas de circuits neurologiques pour la main. Et donc, ça sert aussi au massage avec ses effets drainants, anti-inflammatoires, antalgiques et décontracturants musculaires. Et ma dernière question, c'est combien de fois il faut le faire à peu près? Il n'y a pas vraiment de règles en la matière, c'est un peu au temps disponible et au ressenti, mais disons qu'en dessous de 10-15 minutes, il ne va pas se passer grand-chose. Il faut quand même qu'il y ait un temps nécessaire pour ça. Bon, n'hésitez pas à faire passer les balles à vos voisins pour que tout le monde se muscle ce matin. Merci beaucoup, Jérôme Auger. Sarah, vous avez, je crois, une question, mais c'est vous qui avez une question pour Abigail. Personnel pour Abigail. Alors, je parle sous votre contrôle. La main a 2500 terminaisons nerveuses, c'est bien ça. Et la médecine chinoise représente la main avec ses différents points de pression reliés aux organes. Alors, moi, on m'a dit que pour mes maux de tête, ce serait efficace. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre ces terminaisons et les douleurs? Et est-ce qu'on peut soigner par les mains, surtout? Alors oui, effectivement, ça a été prouvé pour certains types de maux de tête. Alors ça dépend vraiment du type de céphalée, mais par exemple pour les céphalées de tension, qui ont quand même une grande part de lien avec le stress, effectivement le fait de s'automasser, alors ça c'est la médecine chinoise, c'est moins ma spécialité, mais effectivement l'acupuncture et tout ça, ça a quand même démontré un lien entre le soulagement de ces douleurs-là et apaisement, puisqu'en fait ça va stimuler le système parasympathique et donc ça va nous apaiser, et notamment pour les céphalées de tension, apparemment c'est très intéressant. Le système parasympathique qui est celui qu'il faut activer quand même pour la détente. Pour la Voilà, détente. pour contrer le stress. Voilà, le système sympathique qui porte mal son nom parce que c'est le système du stress, mais dont on a besoin aussi. Effectivement. Merci beaucoup Abigail Deby pour toutes ces explications. On va vous libérer, vous laisser à vos patients aux urgences et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Et si prendre soin de ses articulations et de ses nerfs, des nerfs de ses mains est essentiel, son esthétisme l'est tout autant, surtout en vieillissant. Pour nous expliquer comment garder de belles mains en bonne santé, on accueille la dermatostar des réseaux sociaux. C'est le Dr Skin qui est avec nous. Alors, Dr Skin, on va parler quand même un petit peu de l'aspect esthétique des mains parce que c'est hyper important. Souvent, ce sont les mains qui trahissent notre âge en premier lieu. Pourquoi ? Complètement, parce que elles prennent cher. C'est comme le visage, elles sont découvertes en permanence, donc elles vont être en première localisation pour l'exposition à toutes les agressions extérieures, comme les UV, bien sûr. Il y a aussi la pollution, mais les mains sont particulièrement concernées parce qu'en plus, il y a les lavages qui sont répétés, il y a l'utilisation de certains produits toxiques, il y a beaucoup de gens qui font faire le ménage à main nue, et puis il y a certaines activités professionnelles ou de loisirs où on est exposé à des produits irritants. Donc tout ça fait qu'avec le temps, on va avoir l'apparition de taches, la peau va devenir fine, cassante, fragile, et on va avoir le tissu sous-cutané qui va s'affiner encore plus, déjà qu'il est très fin, et on va voir de façon plus marquée les tendons. Donc, il y a un petit aspect squelettique qui peut apparaître avec le temps. Oui, c'est ça. Moi, je vois de plus en plus mes os, là. Ça me fait penser à ma grand-mère, mais j'adorais ma grand-mère. Mais bon, alors on entend souvent parler des changements que subissent la peau, les cheveux à la ménopause. Mais alors, qu'en est-il des ongles, précisément? Qu'est-ce qui se passe quand les niveaux d'œstrogène diminuent? Et pourquoi beaucoup de femmes remarquent que leurs ongles deviennent plus fragiles, plus cassants, voire striés? Alors, il faut déjà comprendre que les ongles sont composés principalement de kératine et il y a aussi un petit peu d'eau et une petite couche lipidique. Et en fait, les modifications hormonales vont modifier toutes ces composantes. Donc, il y a moins de kératine qui va être produite et cette kératine va être de moins bonne qualité. Il y a une déshydratation et on perd aussi cette couche lipidique qui donne cet aspect brillant. Donc, avec le temps, pareil, les ongles deviennent un peu plus fins, plus cassants. Parfois, on a des petites stries qui apparaissent. Et donc, ils sont plus sujets aussi aux infections et à l'inflammation qu'il y a autour des doigts.
Alors docteur, pour y voir plus clair, le public a besoin de solutions quand même, hein, et les gens qui nous regardent aussi, on a besoin de savoir comment prendre soin de nos mains. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Vous allez nous le dire, vous avez 3 minutes. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. C'est parti. La crème hydratante, docteur. La crème hydratante, c'est très intéressant. Ça permet de renforcer la barrière cutanée et donc de faire en sorte qu'avec le temps, on a une défense naturelle plus importante aussi. Question suivante. Les masques hydratants pour mains qu'on enfile avec des gants. Bisous. Alors ça, c'est intéressant si on a des mains qui sont très sèches et si on est sous traitements qui vont abîmer la peau, comme la chimiothérapie. Mais attention à ne pas en abuser parce qu'il y a un risque d'infection et d'allergie. Alors attention, ça c'est un peu plus technique, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est le LED Hand Perfector, donc système de LED de lumière rouge. Alors, LED intéressant en cabinet médical, mais aujourd'hui, les études scientifiques ne sont pas suffisantes pour montrer que ceux vendus dans le commerce sont assez intéressants. Mais c'est prometteur. C'est prometteur, ces thérapies. Gants en coton anti-UV. C'est la chose la plus importante, c'est de se protéger du soleil. Donc ça peut être des gants si on n'a pas le temps et on n'a pas l'énergie de renouveler sa crème solaire, surtout si on a des activités de loisirs à l'extérieur ou professionnelles. Crème au rétinol. Rétinol, c'est pas mal comme principe actif. Alors, le rétinol, c'est très intéressant parce que ça favorise le renouvellement cellulaire, donc ça va améliorer l'éclat et la qualité de la peau. Mais attention, si on a une peau qui est sèche et fragile, ça peut être irritant. Donc il faut bien choisir sa crème, oui. Et il faut demander conseil. Si on a de l'eczéma, par exemple, c'est pas du tout recommandé. Voilà, donc vous demandez conseil à votre professionnel de santé. Mettre l'intégralité de la crème hydratante et la laisser poser toute la nuit. Alors non, inutile de vider tout son tube de crème. Dans ce cas-là, on choisit une crème qui est plus grasse, un non-gant si on a des fissures et crevasses. D'accord. C'est bon? Docteur Skin, mais incroyable, 3 minutes pile. Jérôme Auger, vous aussi, vous avez un exercice pour que nos mains restent jeunes plus longtemps? Alors on va rester sur la mobilité des mains et puis sur le massage, on en a parlé tout à l'heure. Donc sur la mobilité et la force des mains, on a des petits exercices. Il faut essayer de rendre ça ludique, sinon très vite on s'ennuie. Donc on peut essayer des petits exercices de dextérité. Par exemple, si on pose la main sur la tranche comme ceci, on va essayer de plier un doigt sans bouger les autres. Et on fait ça sur tous les doigts. Ouh là là. Alors ça demande un peu d'entraînement pour connecter le cerveau aux mains, mais au bout d'un moment, ça donne envie de taper quelqu'un. Ça, oui, par exemple. Donc ça énerve, entretient la motricité puis l'individualisation de chaque doigt. Ouais. Après, on a les petits jeux comme ça aussi, où il faut s'amuser à séparer chaque doigt. Bon voilà, au bout d'un moment, on y arrive. Au début, on n'y arrive pas, mais après s'entraîner, on y arrive. On a aussi, par exemple, dernier exercice. Juste refaire le premier exercice parce que je crois qu'on a mal vu, donc on va frustrer nos téléspectateurs. Donc on pose la main sur la tranche côté petit doigt et on va faire une flexion de chaque doigt de manière individualisée, sans bouger les autres. Ça marche. Voilà. Mais quoi? Mais ça marche très bien. Qu'est-ce que vous avez, Arnaud, avec votre langue de vipère? C'est juste l'annulaire. Alors c'est plus facile côté main dominante, évidemment. L'autre côté, c'est un petit peu plus compliqué. Ah, je suis gauchère, ça doit être pour ça. Alors c'est sans doute pour vrai, ça. Hein. Ça marche mieux côté dominant. Ouais. Bon. Autre petit exercice également qui va entretenir la mobilité, la motricité et notamment des petits muscles qu'on ne connaît pas beaucoup, qui s'appellent les lombricaux et les interosseux. Donc c'est vraiment des tout petits muscles à l'intérieur de la main. Et donc on va faire cet exercice-là, on va crocheter avec les doigts comme ça et enchaîner derrière en tendant les doigts. Et on enchaîne ce petit mouvement-là. Et ça fait travailler les muscles lombricaux et interosseux qui sont essentiels à la biomécanique et à la fonctionnalité de la main. Je précise quand même que l'entretien de la mobilité et la beauté n'est pas que l'aspect extérieur, c'est aussi la dextérité, la gestuelle et sa capacité à se mouvoir. Et dernier exercice pour l'entretien esthétique des mains, ça passe par la peau. Et la peau, ça réagit très bien à tout ce qui est massage, étirement, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, notamment la partie dorsale de la main, qui est la zone d'apparat. Donc c'est là où on voit les ongles de tout à l'heure, où on porte les bijoux. Et donc cette main a cette fonction d'apparat. On le montre comme ça, et donc c'est sur le dos de la main qu'on va s'entraîner à masser, à mobiliser la peau par rapport au plan osseux en dessous pour garder l'élasticité et avoir un meilleur aspect de la peau. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Dr Skin Jérôme Auger, pour tous ces conseils. Vous avez vu, on sait comment en prendre soin, les muscler, les automasser. On a des conseils pour en prendre soin au niveau de la santé et pour qu'elle soit belle aussi. Donc, je pense que vous en savez beaucoup plus
sur les mains grâce à Bel et Bien Ensemble qui s'achève pour aujourd'hui. Je sais que vous êtes triste, moi aussi, mais on va se retrouver demain dès 9h55 sur France 2. En attendant, il y a une injonction, voilà, ce sera la seule cette semaine. Prenez soin de vous. Bye, bonne journée sur France 2, à demain, merci.